Opportunité monumentale sur la shitcoinerie. Slerf, même coin, je crois sur Solana, l'espèce de paresseux là qui fait n'importe quoi, avec le mec qui allait cliquer sur le bouton pour supprimer tous les coins. Je sais pas si tu en as entendu parler. Je vais te montrer ce trade à fort potentiel. C'est un trade qui est plutôt court terme, hein, qui va durer quelques heures, quelques jours. Voilà, je pense pas que ça va durer plusieurs semaines. Grosse opportunité. C'est le trade de la vidéo que je te montre. Je t'en montre un deuxième qui est un petit peu moins important, mais qui, pour moi, fait du sens et qui, là, potentiellement, va bientôt démarrer, donc sur lequel tu pourrais rentrer en position si tu le souhaites. Sachant que je ne fais aucun conseil en investissement. Et juste une petite parenthèse quand même, les ETF Bitcoin ont été acceptés. Merci Gary. En fait, Gary, il est détesté dans la crypto, mais on pourrait peut-être essayer aujourd'hui de le considérer comme étant, je ne sais pas, le frère de Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Voilà. Gary Gensler, nouveau dieu de la crypto, je te remercie, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir et voilà. Bref, on est parti sur les graphiques avec le Slerf. Allez, on a cette crypto, le Slerf, ça fait un petit moment que ça corrige hein, depuis son lancement, on va dire autour du 19 mars, on a eu une baisse monumentale du coin. Il est venu faire ici un joli rebond, au-dessus d'un support, on est venu le franchir, on a rebondi à la baisse, on est venu le retester une deuxième fois. Pour moi, on a une résistance qui est très claire sur le Slerf. Ce sera du coup un objectif à aller récupérer plus tard, éventuellement, et je vais m'expliquer pourquoi. Donc déjà, tant qu'on est sous ce niveau-là, pour moi, le coin est potentiellement baissier. Hein. On pourrait toujours avoir eh bien, quelque chose comme ça et faire des nouveaux plus bas. Mais, je dis bien mais, il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Comme on a un niveau qui est très clair, on pourrait se dire, bah, si le coin devait devenir haussier, peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de faire pousser le prix depuis on ne sait pas trop où, hein, il pourrait aller plus bas, et peut-être un jour revenir là, soit pour confirmer qu'il est baissier, soit pour passer au-dessus de la résistance et lui donner un sens de retournement, comme on a pu voir, je sais pas, sur le PP, sur le meme coin, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier truc. Je me dis, ce niveau, il est tellement clean que ce serait dommage qu'on ne revienne pas une deuxième fois le toucher, ne serait-ce que pour niquer des gens qui voudraient acheter la cassure du support. Donc, première indication, le support à 0,53. Ensuite, ce qu'il faut regarder, on a eu ce dernier plus bas. Je vais aller mettre un petit Fibo, retracement de Fibo, et je l'ai déjà placé. On a ce dernier plus bas. On avait précédemment ce dernier plus haut ici, autour des 0,44, et on est venu, en galérant un petit peu, on est venu le dépasser et on a fait un nouveau plus haut. Donc avant, on avait une structure qui était plutôt baissière et récemment, on a fait un nouveau plus haut que le précédent. Donc potentiellement un début de retournement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce début de retournement, il se fait sur ma fameuse zone de résistance. Et c'est comme ça que, en règle générale, les baleines, les whales, aiment bien justement faire du mal aux particuliers en se disant, bah voilà, on fait croire que le coin repart. Personne n'a pris en compte la potentielle résistance qui était quand même ici plutôt clair, un rebond, deux rebonds, donc on va venir en faire un troisième. Et pendant que les particuliers se disent « Ah, trop bien, le Slerf, il est en train de repartir, je vais en acheter ici », et bien tu as les baleines qui vendent. Première chose à noter. Deuxième chose à noter, j'ai dit que j'ai mis une zone de rechargement. Donc je vais la tirer un petit peu plus loin. Ce qui a été marrant, c'est qu'on a eu un premier, entre guillemets, fake, on est venu dans la zone, on a potentiellement créé un petit retournement, parce qu'on avait fait un nouveau plus haut. Mais sur ce coin, on avait quand même une tendance claire baissière, avec plein de petits creux. Moi, je trouvais que c'était trop directionnel. Là, on a enfin eu un vrai rebond, donc une correction en A, B, puis C. Et un deuxième creux, plus bas que le précédent. C'est très souvent ce qui arrive dans les corrections. Il suffit juste d'ouvrir un petit peu les manuels de trading et compagnie. Et donc, pour moi, on a enfin, dans une structure en 4 heures sous une résistance, un coin qui a commencé à ralentir sa correction, avec une correction ABC, qui est du coup dans ou un petit peu en dessous de la zone de rechargement. On commence à avoir des gens qui se positionnent à l'achat spot éventuellement pour tenter une hausse assez exponentielle, parce que derrière sur le Slerf on peut aller chercher des perfs assez incroyables et un retour incroyable du coin. Bref, première information. Deuxième information, on va aller zoomer un petit peu sur ce coin. Et on était en 4 heures, on va même zoomer en 15 minutes. On va se rapprocher des précédents jours. Ce qu'on peut voir sur ce coin, c'est qu'on a ici
notre dernier plus bas, qui est dans la zone de rechargement de la grosse figure en 4 heures. On est venu faire un nouveau plus haut, ici, par rapport à ça. Donc, dans une structure en 4 heures, on a vu le ralentissement. Ici, on a potentiel retournement, voire même on a un nouveau high qui est ici. Et du coup, là, on a une correction A, B, puis C. Ça commence à être vraiment intéressant. Parce que dans la correction, on a de nouveau une correction qui est de plus en plus faible, avec un rebond technique, ABC. On trace un retracement de Fibo, du bas vers le haut. On est bien dans la RLZ, ici. Et si on continue de zoomer, les fameuses poupées russes, là je vais en 5 minutes, on a de nouveau une structure intéressante avec ici un dernier creux, un dernier sommet, on vient de faire un nouveau sommet plus haut que le précédent. Là c'était la correction ABC dans le 15 minutes, mais nous ce qu'on veut c'est une correction en ABC dans le 5 minutes, ça serait vraiment cool d'avoir ça. Et on continue à zoomer dans la figure avec du coup donc tac 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 en 5 minutes. On est bien venu chercher la RLZ par ici. Ensuite, c'est un truc de fou. Ça me fait complètement mal au cerveau. On continue de zoomer, on est toujours en 5 minutes. Là, on a un dernier creux, un dernier sommet, on fait un nouveau plus haut. Et là-dedans, on vient aussi chercher la RLZ. C'est absolument impressionnant. Si on se passe de commentaires et d'analyses, le meilleur point d'achat, il était justement ici. Moi, je l'ai loupé. Je vais être très honnête, moi, j'ai loupé ce point d'achat. J'ai le téléphone qui sonne. Mais il n'empêche qu'il y a des opportunités de continuer d'acheter ce coin. Donc moi, je dirais, éventuellement, là, on a eu un premier rebond. Allez, on va même chercher ce rebond-là. Il y avait une opportunité de l'acheter par ici. Moi, c'est là que je suis passé à l'achat. Je vais montrer juste après le trade que j'ai pris sur le Slerf. Avec, du coup, l'opportunité. Je ne sais plus exactement où est-ce que je suis rentré. Je vais regarder ça en 2-2. Sur le Slerf, on est sur mon graphe. Tac, tac, tac. Ça, c'est qui, ça? Joe. Joe, je le montre juste après. Slerf. J'espère que je ne fais pas un truc trop long et que je ne perds pas tout le monde. C'est pas sur Bitget. C'est là, Slerf, entrée à 0,2751. 0,2751, donc je suis rentré plus haut. Je suis rentré là. Avec la confirmation, première bougie. La première, on va dire, qui est bien écrasée ici. Qui était normalement blanche. Deuxième, confirmation de retournement de cette structure-là. Et du coup, je suis rentré dans la deuxième, autour des 21,50. J'ai mis un stop loss très serré par rapport au dernier plus bas, pardon. Donc 1,61 de perte au maximum sur ce trade, s'il veut se passer correctement. Et ensuite, on va chercher, donc soit il y a des traders ultra court terme. Donc là, maintenant, comme tu vois ce truc, tu vois la vidéo là à midi aujourd'hui, tu la vois ce soir à 18 h, tu la vois demain. Aujourd'hui, on est le 23 mai. Non, pardon, on est le 24 mai. Si tu la vois ce soir à 18 h le 24 mai, ce petit truc-là, tu ne le vois pas, mais tu peux rentrer pour plus grand. Je vais le décliner. Les traders ultra court terme, eux, ils vont chercher le dernier sommet, donc ils vont chercher genre 7% de hausse pour 1% 60 de capital. Et ils ont un trade de 4,82 R. Et moi, j'aurais très bien pu prendre une position comme ça et me barrer et aller sur notre coin. Mais du coup, on dézoome la figure et on a vu qu'on a potentiellement ce grand retournement. Donc soit on va chercher ça, soit on va chercher un dernier sommet qui est plus précédent. Donc là, on a 19%. On était sur du 5 minutes. On revient sur du 1 heure. Sur du 1 heure, en fait, on se rend compte que en fait, ça, c'est juste le dernier sommet de la baisse. Donc en fait, on peut aller viser plus haut. Donc au moins entre les deux sommets-là, 33%, ça commence à être intéressant. Donc même si tu rentres à 18 h et qu'on est à peine monté, il y a quand même 10-20% à aller chercher. Ça commence à être intéressant. Puis on continue. Du coup, le dernier sommet à aller récupérer, c'est celui-là, au niveau de la résistance. Donc l'idée, c'est de se dire que si le coin veut retourner à la résistance et faire un nouveau plus haut, on aurait potentiellement un trade du 90%, on va arrondir, autour des 0,5294. Éventuellement, si on fait vraiment un nouveau high 0,53, tu pourrais me dire, dans ce cas-là, on va aller beaucoup plus haut, et on va aller faire un nouvel ATH.
j'en parle après. Là, je parle vraiment de trading court terme avec du levier. On va rester dedans quelques heures, quelques jours max, mais on ne va pas rester de nombreuses semaines, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 15 jours, 3 semaines. Éventuellement, s'il y a ça qui se passe, on a un trade perte potentielle 1,60, gain potentiel 94% et 58 de R. Je mise 1, je gagne 58. Si tu mises 100, tu gagnes 58 fois 100, donc 5800 balles. Si tu dis que tu veux bien perdre 100, tu peux gagner 5800 balles sur le trade. Si tu mises 1000, tu peux gagner, je te laisse calculer, si tu mises 100 000, ainsi de suite. Bien sûr que moi, je ne vais pas mettre ma maison là-dessus, c'est pas possible. Je prends plusieurs trades, c'est un très beau trade. Je suis rentré pour l'instant avec une petite position de 100 USDT, levier x 10. Si je perds mon trade, j'ai même la perte, elle est ridicule. Levier x 10 sur 100 balles, je vais perdre 1,60. 1,60 fois 10, je vais perdre 16 balles. Donc si le coin descend plus bas et qu'il nous fait une nouvelle figure, je pourrais re-rentrer à nouveau, ce ne serait pas grave. Maximum, je perds 16 USDT et au mieux, je gagne du coup 940 si je ne dis pas de bêtises sur une seule position. C'est incroyable. Si j'ai une vraie confirmation dans la structure que je vois, peut-être que je rentre en spot. Et là, on va viser justement une position long terme, qui serait plus du swing trading. On partirait du principe que le coin ne fasse pas de nouveau plus bas. Donc admettons, on a la position spot où on est aujourd'hui. Là, j'irais mettre un stop beaucoup plus large, avec une position plus importante, sans levier, en spot. Et l'idée, ce serait de se dire qu'au maximum, on serait prêt à perdre, on va même le mettre ici, ce serait plus logique, 13-14%. Et là, par contre, on peut aller chercher des objectifs sur ce coin, complètement débiles mentaux, mais là, ce serait du long terme. Et le long terme, c'est beaucoup plus chaud à gérer. Donc, soit le coin revient chercher les 0,382, on fait 159%. Soit le coin vient chercher les 0,618, ce qui serait quand même, certaine logique, un rebond dans le marché des cryptos assez cohérent. 0,618 et là on aurait autour des 1 dollar un SLERF, 275% de performance. Sur du spot, c'est assez intéressant. Et si on transforme notre retracement en projection de Fibo, objectif 1.6, et bien là on pourra aller chercher un rebond plus conséquent, un peu comme sur le PP, 765%. Donc ça me donne vraiment envie de rentrer en spot parce qu'on a aussi un trade avec un R de 54. Mais du coup là on est vraiment sûr, ça va prendre des mois. Peut-être qu'on rentre aujourd'hui et peut-être qu'il faudra vendre, je ne sais pas moi, en octobre 2024, en mars 2025, il faudra être en capacité de garder cette position sur de l'ultra long terme. Et d'être OK de perdre 14% de la position. Donc si tu mets 1000 balles, tu es prêt à perdre 140 pour gagner éventuellement 8 fois ta mise. Donc monter à 8000 euros. Et ce serait un très 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 joli trade. Ok, ça c'était le SLERF. On va prendre quelques minutes pour aller voir le Trader Joe. Je rentrerai un petit peu moins dans les détails, mais ça te permet d'avoir un deuxième potentiel, voilà, une autre crypto à acheter avec un R qui est pas si mal si on prend du court terme maintenant tout de suite. Et au final, même sur du long terme, il y a quand même moyen d'aller faire du 100, du 200%. C'est parti. L'idée sur le Joe, c'est à peu près la même chose. On avait une tendance baissière, on a créé une résistance qui était assez importante ici. En rouge. Le dernier plus bas, il est ici. On a déjà fait des nouveaux plus hauts par rapport au précédent. Hein, on fait encore des nouveaux plus hauts. Par contre, on n'était pas encore revenu dans la RLZ. Là, ça y est. Aujourd'hui, on est dans la RLZ. Et pour moi, on a potentiellement le retournement sur le Trader Joe. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une entrée, si je suis sur le bon, hein, une entrée sur le Trader Joe. Je la mets en gros en gras pour pas les zoomer, pour pas prendre 2 heures sur la vidéo. Mais en gros, une entrée maintenant ou même d'ici 1 heure temps, c'est pas pire, c'est pas déconnant. Un SL sous le dernier plus bas, donc attention, si l'entrée elle se fait autour des 46 centimes, 44 centimes, 48 centimes, c'est à peu près pareil, ça change pas grand chose. Avec un stop loss autour des 41 centimes, perte max de environ 12%, hein, même si tu le prends un petit peu plus haut, autour des, même des 50 centimes, ça ferait quelque chose comme 50 centimes, il est là, ça ferait du 18,63%. Voilà, ça donne un ordre d'idée, aucun conseil d'investissement. Tu fais ce que tu veux avec ce que je dis. Et de l'autre côté, on peut aller chercher, eh bien, pour moi, donc soit petit trade, court terme, 30%, venir chercher le dernier high. Et du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux rentrer maintenant. On a un trade de 3R, il est moins bien que les précédents, mais pourquoi pas. Soit du coup un peu plus long terme, d'aller chercher justement, comme sur le SLERF, un niveau, donc soit les 0,618, donc là ça ferait 100%, 92 centimes, soit éventuellement les 1,618, un nouveau plus haut sur le Trader Joe et on serait à 284%. Ça c'est une possibilité. Si on est vraiment en mode court terme, mais là il faut voir la vidéo et rentrer assez rapidement,
le trade qui est intéressant. Je zoome un petit peu sur le Trader Joe. Tac, tac, tac. On a, eh bien, comme sur le Slerf, un dernier plus bas. Le dernier high, il était là. On a fait un nouveau high. Et là, on vient chercher eh bien, la zone de rechargement sur ce dernier high. On est venu rebondir dedans. Récemment, très récemment, on est venu ici faire un nouveau high par rapport à cette zone. Ici, il est très clair. Là, j'ai ma résistance qui est là. Le dernier low, un nouveau high. Et du coup, on a de nouveau un retournement. J'avais déjà tracé, moi, potentiellement, j'avais mis une alerte. Si on faisait un nouveau plus haut sur le coin, l'alerte, elle est là avec ma ligne. Si on faisait un nouveau plus haut, eh ben, je serais prêt, moi, s'il corrige à l'acheter plus bas. Donc, le nouveau haut, il est plus bas. Il est plus bas. Putain, le nouveau haut, il est plus haut. Je commence à être fatigué sur cette vidéo. Je supprime les dessins. Depuis le dernier plus haut, retracement de Fibo, on pourrait avoir potentiellement une entrée. L'entrée précise, elle serait environ autour des 44 centimes, des 446 centimes. Voilà. SL ultra court, 1% de perte maximum pour justement viser le dernier sommet au niveau de la résistance qui était autour des 34%, c'est ça que je disais tout à l'heure. 60 centimes, voilà. Se dire, je vends un petit peu avant les 60 centimes, j'ai 33-34% de gain potentiel, donc un R de 36. Trade gigantissime. J'aurais pu faire une vidéo dédiée uniquement sur le Trader Joe, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'opportunités sur les coins, et donc je le partage comme ceci, comme cela. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Aucun conseil en investissement, je le rappelle, je fais que partager ce que je fais, les positions que je prends, quand je rentre, quand je sors, et ainsi de suite. Et après, à toi de faire ce que tu veux. Voilà, j'espère que ça te permet d'apprendre des trucs. N'hésite pas à les voir dans la description si tu veux. J'ai mis en place quelque chose où les gens peuvent m'appeler. On fait une petite visio et on peut parler de trading. 30 minutes, c'est absolument gratuit. Je fais ça pour me challenger un petit peu, me dire est-ce que moi je suis en capacité de donner du conseil à d'autres personnes. Alors le but du jeu, c'est pas de me dire ouais, quel crypto faut acheter. C'est quand même d'essayer de parler un petit peu de trading. Donc si ça t'intéresse, eh ben, n'hésite pas à aller cliquer dans ce lien dans la description. Ça ferait super plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et si jamais je t'ai apporté pas mal de valeur, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager, à mettre des commentaires. Dis-moi quel coin tu aimerais que j'analyse en commentaire. Ça me ferait le plus grand plaisir de pouvoir continuer de partager avec à toutes les personnes qui me regardent. Et voilà, bref, sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve à bientôt. Ciao!